Nous sommes le 21 août 2009 à Bamako. Madame Fofana Mahati s'apprête à embarquer à Ghana Transport, destination Sefeto qui est située à 320 km de la capitale malienne. 100 km à faire, dont 55 km de route non bitumée. On nous a dit que le départ c'est pour 7h et là il est 7h15. Oui. Donc on a pris du retard. Ah oui, beaucoup. On n'a même pas fini avec les bagages. Donc là, on en a pour à peu près 7 heures de route. Oui. Seulement avec le car Oui. qui va nous laisser au bord du goudron. Et le tronçon d'Alibera, ça fait 50 km aussi. 55. 55. Et là, c'est seulement que le début du commencement. Oui. On attend. D'accord. On attend. Route bitumée, aucun problème. Nos deux amis arrivent à Dalibara. Dalibara qui est situé à 300 km de Bamako. C'est maintenant que commence l'aventure pour Madame Mahati Fofana et Draman Fofana qui vont tout à l'heure prendre la route de Sefeto, située à 55 km de Dalibara. C'est ici que Madame Mahati Fofana est née, mais depuis 38 ans, elle est en France où elle est avec sa famille. Donc maintenant, elle s'apprête à prendre l'une des routes les plus difficiles du Mali. D'une des routes les plus difficiles du Mali, comme vous allez les voir tout à l'heure à travers ces images qui sont sans commentaire. Donc les deux amis commencent ici la première partie de ce voyage très très périlleux. Ils n'ont pas encore fini de traverser le village de Dalibara. Ça c'est à l'intérieur, on est en plein village de Dalibara. Dalibara qui est situé à 55 km de Sefeto. Et là la route, voilà déjà, comme on peut le constater à travers ces images, les rues de Dalibara sont inondées d'eau. En ce 21 août où il a plu, où une pluie abondante est tombée sur cette région du Mali, la première région du Mali, la région de Kaï, située à l'ouest de la capitale malienne. Nos deux amis sont donc dans la périphérie de Dalibara avec les accompagnateurs qui sont venus de Sefeto pour les rechercher, pour les récupérer, pour les accompagner. Donc ils sont plus réguliers sur ce tronçon, ils connaissent bien ce tronçon, ils sont habitués, et, ils roulent dessus pratiquement une fois toutes les semaines. Voilà pourquoi Mahati Fofana et son ami, son accompagnateur, j'allais dire, ont envoyé un message au village pour demander à ce qu'on vienne les chercher à moto. Il n'y a que les motos qui peuvent circuler en cette période du mois d'août. Ouais. Les deux voyageurs sont donc arrivés à la première étape déjà, la première épreuve. Cette
partie, cette gorge, cette inondation que vous voyez ici, est donc la route qu'il faut traverser. A priori, on a le sentiment qu'il n'y a pas de passage, mais comme vous allez le constater, nos motocyclistes sont très courageux, ils connaissent très bien cette route, ils vont la traverser et à la grande stupéfaction de Mahati Fofana. La route, elle est complètement inondée d'eau parce que sur toute la zone, sur toute la région de Caille. Voilà, dévie. Voilà, viens par là. Voilà, il est en train de tester là si on peut passer. Mais ça bétonnerait, on ne peut pas. On ne peut pas. C'est profond. On ne peut pas, hein? Oui, on peut. Non, Draman, on ne peut pas. On va dévier. Il faut. La déviation, c'est de ce côté. Oui, bon, donc il faut dévier, hein, sinon là c'est profond. Hein. Oui, c'est profond. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas arriver à ce fait aujourd'hui alors. Là, je ne suis pas sûr. Avec l'eau, là, je ne suis pas sûr. Ah oui, mais on ne va pas dormir en brousse là, en pleine brousse quand même. Ici, c'est impossible de traverser à deux la rivière. Donc, Mahati Fofana est obligé de descendre, de traverser à pied, tandis que les deux accompagnateurs se débrouillent avec la moto. C'est pas du tout facile. C'est pas du tout facile, mais le calvaire ne fait que commencer pour nos deux aventuriers. Alors, le mois d'août, c'est comme ça. Hein. Oui. Le mois d'août. Imagine une femme enceinte qui est sur le point d'accoucher Oui. et qu'on doit l'amener à l'hôpital. Impossible. Impossible. On On ne peut pas, vraiment. Une femme en pleine contraction ne peut pas monter sur la moto et alors aussi de passer de temps. C'est ça. Et malheureusement, c'est pas beau à voir, mais c'est comme ça. Oui, c'est comme ça, vraiment. Bon, allez, on bouge. Ouais, c'est bon là, on peut passer. Les populations de Sefeto et environnants connaissent ce problème. Cela dure depuis plusieurs siècles parce que c'est une zone qui est enclavée, les populations ont tout fait, toutes les initiatives qui ont été prises pour la construction de routes n'ont pas abouti et jusque-là les populations se battent de façon désespérée, d'où cet appel du cœur d'une ressortissante de la région, Mahati Fofana. Ah, monsieur le motariste, aujourd'hui c'est chaud. Partout c'est l'eau. Partout c'est de l'eau. Partout c'est de l'eau.
Elle a pris son courage à deux mains pour faire ce voyage ô combien difficile et risqué. Mais comme on le dit souvent, l'amour du patrie n'a pas de prix. Et pour elle, c'est la meilleure façon de sensibiliser les cœurs qui souhaiteraient venir en aide à ces braves populations qui chaque année, chaque mois d'août, perdent 12 personnes à cause de l'état de la route. À chaque fois que les femmes tombent en état de grossesse et qu'il y a des complications, c'est impossible de faire le trajet pour les amener dans un centre hospitalier. Donc, ces femmes sont condamnées tout comme leurs bébés. Et les statistiques montrent que chaque année, il y a au moins 6 femmes qui décèdent dans ces conditions. Et avec elles, leurs bébés. Alors, c'est incroyable. C'est le mois d'août, hein? Oui. Alors, tous les mois d'août, c'est comme ça. On est obligé de rouler les motos Oui. à des endroits parce que on va un peu dans les bidons ou dans les bœufs. Un peu plus partout là. On a bientôt là parce que là, la tonnerre gronde et puis il va continuer à pleuvoir et on ne sait même pas où on va dormir. On peut passer par ce côté? Hein? Non, mais pas dans l'eau, mais dans l'herbe. Oui, dans l'herbe. Oui. Là, c'est voir là où il y a, là où qui est profond ou... Ouais, à peu près, oui. Ah bon. Là, c'est bon. Oui. C'est bon là. Ah bon? Ils vont s'aider. Bon, là c'est bon. Oui. Jusqu'à ici c'est bon. Ah non, là ça va plus là. Pourquoi on peut tailler encore? Non. Non? Non. Pourquoi tu peux dire? Moi je vais prendre Hein? Non. Non, non, non. ici c'est bon. On peut taper Mhm. C'est là-bas, oui. Bon là ça va aller hein. Bon ça on peut en aider maintenant. Oui. Ou bien net.
Là, c'est pas facile. Hein? Donc c'était pour tester. Hein. Oui. Oui. Ante Senegalau, ani bara, awni sene, kurbash de no, aba. Ce village qui s'appelle Funton. Après Funton, on va à Nyarane. Funton et Nyarane, distance de 10 km. On vient de parcourir 20 km dans la boue, dans la mer, dans un calvaire inexplicable. C'est ici Funton. Voilà, et après 7 heures de route, car nos amis ont quitté Dalibara, je vous rappelle, situé à 55 km de Sefeto. Donc après 7 heures de route, les voilà enfin arrivés à Sefeto. Il est alors 22 heures. Le village est pratiquement couché, sauf les personnes que Mme Mahati Fofana avait appelées au téléphone pour leur annoncer qu'ils étaient en cours de route. Je vois même pas. Dès le lendemain, ils sont arrivés à Sefeto, donc son village natal. Première épreuve pour Mahati Fofana, qui rencontre ce jeune garçon malade, qui ne peut pas être malheureusement transporté dans le centre hospitalier parce qu'il n'y a pas de route. Ses parents l'ont amené en espérant que Mahati avait amené des médicaments, mais c'est dommage, sans diagnostic, sans aucune idée sur la nature de la maladie. Elle n'a pu que se résigner devant ce enfant, devant ce cas très très pitoyable.
Hagati mani soko bura-bura cili pagi-pagi. Santai. Omaro, votre opinion sur l'histoire de la route? On en a parlé autant des temps colons, depuis les temps colons ici, depuis en 39-40, depuis la fondation des partis PSPR et tout. On a tous siégé sur ce programme de route-là qui n'a jamais réussi. Totalement enclavé. De Dalivera à Sefeto, c'est enclavé. De Sefeto maintenant qui est fait enclavé. À 80 km des rails. Les rails, et ces rails-là ne fonctionnent même plus. Maintenant, elle est là, stationnée, on ne sait pas ce qu'on doit faire. Si vraiment si nous trouvons des gens qui sont là pour nous, nos filles qui sont avec vous, et nous, on ne pense même pas que ça se fera devant nous parce qu'ils sont tellement pris de retard. Le Carta est un grand pays, plus de 13 000 habitants, le village dont j'habite ici est à 8 000 habitants. 8 000 habitants, c'est totalement enclavé, les charrettes, les motos. La matrone et le personnel du centre ici, comme vous allez le constater à travers ces images, les bâtiments sont vétustes, il n'y a pas de lit, il n'y a pas de bloc opératoire et les médicaments sont insuffisants. Malheureusement, le centre ne peut pas être approvisionné parce qu'il n'y a pas de route. La matrone, Madame Fofana Aminata Dabo, elle aussi est résignée, elle fait tout ce qu'elle peut, mais sans médicaments, sans moyens. Elle se retrouve souvent face à des situations ingérables. La matrone que Madame Fofana va rencontrer est apparue très émotive, tellement émotive qu'elle n'a pas pu parler, elle n'a pas pu raconter tout le calvaire qu'elle vit ici en cette période hivernale. Et chaque année, il en est comme ça pour elle. Mais néanmoins, elle continue à se battre. Elle cherche toujours des personnes de bonne volonté comme Mahati Fofana et elle espère qu'un jour, ces bonnes volontés viendront en aide aux 13 000 habitants de Sefeto qui souffrent le martyre à chaque mois d'août. Quand même, on a essayé de bricoler, de souder. Oui. Donc, vraiment souder un peu partout. On a soudé un peu partout. Donc, ça c'est pour vraiment voir toujours que nous sommes en manque de lit. Et voilà, franchement. Je disais, là, on est c'est la salle de repos. Salle de repos. Nous sommes avec Aminata Dabo, l'infirmière du centre. C'est quand même plus de 13 000 habitants ici. Alors, le problème, c'est le problème de route. Il n'y a pas de route. Non, il n'y a pas de route. Là, c'est la saison des pluies. Oui. Donc, en hivernage, c'est aussi compliqué. Mais pendant l'hivernage, puisque Aouba de Kosrate, bon, Tinto Manana, donc Aoudou nous au Tinto avec Ketchok Menasa. Samia fait, bon, Aoudou Mbaro Kosrate. Yadoko e Baraye. Bon, Aoudou Seko et Mounio Lassa. Tinto Dumbaoulo. Bon, vous êtes là, vous avez une femme qui a ses contractions, qui doit accoucher, voilà, la complication est là pour qu'elle accouche et vous n'avez pas de route. Et il n'y a pas de bloc opératoire.
Ouais. Il n'y a pas de moyen. Donc, s'il n'y a pas moyen, il n'y a pas moyen. Il n'y a pas de route, il n'y a pas de route. On est... Le seul problème, c'est la route. S'il n'y a pas de route, ça ne va pas. C'est quand tu appelles l'ambulance à quitter qu'il n'y a pas de route. Souvent, il faut mettre les femmes enceintes dans une charrette à 55 km pour arriver au goudron. vrai? Oui. C'est vrai. S'il n'y a pas de route, c'est vrai. Le véhicule- Mais une femme enceinte dans une charrette, enfin ça c'est vraiment qu'on n'a pas le choix quoi. Oui, on n'a pas le choix parce que la femme ne peut pas se tenir sur la moto. Donc, obligatoirement, il faut une charrette. Parce qu'il n'y a pas de route pour les véhicules. Donc, il faut une charrette. Et la charrette, en hivernage, la charrette peut mettre combien de jours avant d'arriver Bon, il à faut... Kita? Non, avant d'arriver au goudron ou sur les routes bitumées, il faut 2 jours. Bon, 2 jours pour une malade, là, vraiment, c'est trop risquant. On espère que on aura de l'aide un jour. Oui, s'il plaît à Dieu. Kata aura de l'aide un jour pour résoudre nos problèmes de route. En tout cas, ne serait-ce pour sauver des vies. Oui. Et ne serait-ce pour empêcher quand même empêcher le taux de mortalité quand même qui est de 6 femmes par an, 6 femmes et 6 bébés et chaque mois d'août. Ça c'est important. Donc moi personnellement je n'arrête pas de le chanter à tout cœur sensible. Qu'on trouve ensemble une solution pour les routes, pour pouvoir avoir une route sur le Karta, ne serait-ce à cause des taux de mortalité, je le répète encore pour la énième fois, pour ce taux de mortalité quand même qui est quand même un taux assez important, alors que nous sommes au XXIe siècle et que la césarienne date de plus de combien d'années et que nous, on n'a pas de bloc opératoire dans le village, d'accord, mais il y a la ville la plus proche donc, qui est Kita et encore à atteindre Kita pour nos femmes qui ont recours à la césarienne malheureusement. Donc ce taux de mortalité à raison de 6 femmes 6 bébés par an, et chaque mois d'août, c'est trop. Oui. C'est trop. C'est trop. Et donc, on lance l'appel. On n'arrête pas de lancer l'appel à tout cœur sensible, de faire des gestes, de faire ce qu'il peut, et qu'on partage nos idées. Qui a quoi comme idée, qui a quoi à proposer pour qu'on trouve une solution. Donc, voilà un peu, je crois que ça c'est moi, en tout cas, personnellement, ce que j'en pense. C'est l'essentiel. Voilà, j'espère que ça va aboutir quand même. Il se rend ensuite chez le doyen du village, Dala Yafa. 103 ans. Il fut l'un des premiers, avec le père de Mahati Fofana, Feu Saoun Fofana, à se battre pour la construction d'une route entre Sefeto et Tukoto distant de 80 km. Ce patriarche, dit-il, a rencontré le premier président de la République du Mali, Modibo Keïta, pour justement ce problème de route. Modibo Keïta avait promis de s'investir personnellement pour trouver une solution, dit-il ici. Malheureusement, des personnes mal intentionnées se sont opposées au projet et depuis, Sefeto est coupé du reste du Mali à chaque hivernage. Nous avons rencontré ici, et Mahati a rencontré ici un vieillard très très ému, qui a la mémoire très fraîche malgré ses 103 ans. Il dit tout sur l'histoire de la route, de cette fameuse route dont rêve
les 13 000 habitants de Sefeto depuis près de 100 ans. C'est le doyen, je peux dire le doyen du village. Hein. Ils ont essayé de se serrer la ceinture et faire appel aux commerçants qui sont dans le Karta pour essayer de cotiser et pour essayer de construire au moins une route dans le Karta, mais ça n'avait rien donné, malheureusement. Mais en tout cas, ils ont essayé. Et donc, à l'époque, il y avait Modibo Keïta, donc, qui est la première république du Mali. Modibo Keïta a quand même pu leur donner, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais en tout cas, ce salon-là faisait traverser les camions avec le salon. Moi, je ne sais pas très exactement ce que le salon, mais en tout cas, il dit qu'eux se sont battus pour cette histoire de route. Donc, tout ce qu'ils ont pu avoir à l'époque, c'était le fameux salon que Modibo Keïta a pu leur donner. Bon, et après, les gens de Kita sont venus chercher encore le salon. Et ils sont allés déposer ça à Kokofata. Donc, apporte ka nani mindi na narabla balendala kitaka uyangwele ka plaka am pengeka ode ta ka tabla ko fata ko mo pla to rabaru kunu mo kelen to rabaru kunu ko uyode fo ne mbani beka ko kanga akebote yo mek fa donc awya ke voter pour que salane be soro jogo na voter kelena aha salane be soro jogo mi ka tabla ko fata ça fait où you voter kele ene dun kelen de banembe ya do ne bebi ay bebi ne bile où ya ko salanta balenda bay na ya bay to ko ka be ba kala ma ni te hali to ko de mina ni ngali ke me mo do to ko fi me no ni ka o ba fi yo me continuar a todo ko penge sidia njai akera o tlela o ba kalama yo nga sira ko nya bo etnya fo ko commerçant fana o tnya fo commerçant ya ku bulu fara nyogonga no est ce que o wakati la chuko tumbe se ka sorala otuma anya fo ko ka bulu fara nyogonga sorite slay mobiliski yawa surjalo ko nanya mi suro ka dala je ka dale ma ale fana be min faroka olu minu be tu ko olu fana be min faroko bo faroka na be tabo o tuma be pour essayer de mini o be na pasga indla ndesam ka o kera sanjme haklitola akera saminu haklitola to ko barintara dugu mini rombe se ko be ko ay akan donc aya wara nunu menewa wuri mamina tukun wuri ma dala je tukun ka na diyan aiwa nye salan soro wuri ma di tukun yo salan soro le na nara bila balin dala anye le na so kan tukun ka ta fuye au yo wuri minu dala jama sai auma an fana ta abambulo bari anye salan do soro yo metau mo min be no ba kalama o efneke imana sigi ya teta nyafi tanjoro me atese ka sotolikala we akera sendeka yo me ka ko ti fo mo ni ko tumbi fo mo autumbe awe cotisation munun ke ko woro fara nyogon ka autumbe se ka to ka o ka projet ni sinsi ka sradla on na fatunga boni salanye walma eyo anke nyama file ko mi salain de ka teri an nya to o ma bo salain be mobili la tige abe fali ula tege misi minu be boyan kataka ko samu fere tu ko do abe olu be tegaka ani fana solan fana ko no ko ntunye no ni no e mena ko ko aka projet kono o be san sabani sanani nyugon ta tukuni oboke
face les rails. Et là, la route est encore plus difficile que celle qui relie Sefeto à Dalibara, comme vous allez le constater à travers les images. Malgré l'habileté et malgré le savoir des chauffeurs ou des conducteurs de motos, certaines parties sont impossibles. Attention ici, c'est très dangereux. Le moindre fausse manœuvre peut coûter cher, comme hop là. Voilà. Malheureusement, le conducteur n'a pu rien faire. Et ce genre de petit accident est arrivé plusieurs fois, aussi bien sur le tronçon d'Alibara-Sefeto que sur le tronçon Sefeto-Kénife. Mais très très combative, Mahdi Fofana les a abordés avec beaucoup de courage, déterminée qu'elle est à se battre pour que cette route, cette fameuse route de Sefeto puisse voir le jour. Et là, pour elle, cette route n'a pas de prix. Tous les sacrifices sont bons pour y arriver. Justement, ajouter un peu d'air à la roue arrière. Voilà, viens, si, voilà, viens comme ça. C'est dur, hein. Fofana, Fofana, je suis chargé à la route, qui a quitté à Sefeto depuis vers 2h à 3h du matin. Il se dirige vers Dalaba.
Mahati et son conducteur arrivent à Boro, qui est situé à 30 km. Là encore, accident, à l'entrée même du village. Mahati Fofana est accueilli ici par des populations qui sont apparues fascinées par le courage de cette femme. Ils la connaissent tous. En sortant encore, les voilà qui tombent pour la énième fois. Mais malgré toutes ces épreuves, Mahati est décidée. Elle ne s'est jamais découragée. Elle ira jusqu'au bout. Bon, on vient juste d'arriver à Dalaba. Bon, nous sommes à l'entrée de... Qui est situé à 35 km de Sefeto. Jadis hameau de culture, Dalaba est devenu aujourd'hui un village où vivent les populations venues majoritairement de Sefeto. Ces populations qui connaissent bien Mahati Fofana et qui seront surprises de l'avoir pilé avec tout le monde après 38 ans passés en France. Mais elle n'a rien oublié. Elle n'a rien oublié, surtout quand il s'agit de montrer qu'elle aime son village, qu'elle se bat pour le développement de ce village. Elle va rencontrer ensuite les notabilités avant de poursuivre sa longue marche vers Kénife. Près du Wassa, du fameux Wassa de Dalaba. C'est la partie la plus dangereuse du tronçon Sefeto Kénife. Le marigot que tout le Karta craint. Le marigot qui est difficile, voire impossible à traverser en cette période hivernale. Mais comme vous allez le voir, Mahati et ses accompagnateurs feront tout pour poursuivre leur route. D'abord, elles feront appel aux villageois qui vont les aider à faire traverser les motos. Les villageois qui sont tous soucieux comme Mahati du développement du Karta. Ils sont tous conscients que le développement du Karta passe par la construction de cette route. Ne dit-on pas souvent que sans route, il n'y a pas de développement. À chaque fois que la pluie commence à tomber, tout le Karta se trouve complètement coupé du reste du Mali. Et c'est justement pour lutter contre ça que Mahati a décidé de faire cette grosse aventure, souvent au péril même de sa vie. Hein? Mais Talibé Yankelende, le Wassa de là-bas, impossible de traverser. En tout cas, bon, nous sommes allés chercher du renfort. Ils vont essayer de prendre les motos en hauteur. Sinon, c'est impossible. Enfin, l'autre moto est allée chercher du renfort dans le village. Ouais. Sans le renfort, on peut pas. On ne peut pas. Donc là, il a quand même pu trouver 2 autres gars. Alaykoum salam. Alors lui, il se défait carrément là. Il va essayer de tester. Il cherche un tronc pour pouvoir tester. Parce que... Il se mettre sur la route de la moto pour qu'on puisse prendre la moto. Ah oui, d'accord.
Ouais, bon, bah. Ça, c'est pas. Ce n'est pas pour rien, hein, c'est pour. Parce qu'on n'a pas de bâton et lui, il coupe un tronc là d'arbre pour en faire un bâton. Ah, d'accord. Moi, je n'avais rien compris. Hein. Et l'autre, il est en train de traverser déjà là. Je n'avais pas vu, celui-là, il est parti avec... Pourquoi il est parti de l'autre côté? Il paraît que c'est ce côté-là qui est... Ah ouais, il est parti, lui. Toujours hein, pour pouvoir traverser, hein. Et encore. C'est pénible. Le vieux les conseille d'aller un peu plus tôt vers l'est. Ça va aller. Ça va aller. Waouh, ça y est, c'est fait. Ils ont pu faire passer une moto. Là, comme ça, on ne va pas dormir dans le village ici. On va pouvoir continuer. Maintenant, c'est plein. Ah, c'était pas comme ça il y a 15 minutes. Non. Quand le vieux a traversé, c'était pas comme ça. Ça a plus de l'ampleur. C'est ça la route du Karta? L'une Karta Siraïta. C'est trop. Là, c'est trop, c'est trop. Et c'est tous les mois d'août, c'est comme ça. Tous les mois d'août, c'est comme ça. Chaque année, c'est comme ça. Alors, c'est pénible. Ils sont du service de la santé. Bon, la raison pour laquelle elle est venue, c'est la Et là, ils ont. N'est-ce pas, hein? C'est terrible, hein? Vraiment. La route de Karta. Vraiment. Et là... Pendant la saison pluvieuse, c'est le calvaire. C'est le calvaire. Ouais. Pour quelques kilomètres seulement, il faut faire des jours de route. Et donc, le mois d'août surtout. Vraiment, pendant l'hiver, c'est alarmant. C'est vraiment... c'est pénible. Hein? Nous, on a quitté Kita depuis 9h moins. Depuis 9h moins. Depuis 9h moins, on a quitté Kita. Et là, vous n'avez même pas commencé encore. C'est votre deuxième moto qui est tombée en panne ou quoi? Ouais, la deuxième moto. Ouais. Ça, c'est le Djoumounte. Oui, lui, c'est le Djoumounte. Docteur Bokoum. Monsieur Bokoum. Ce n'est pas facile. Hein? Les routes du Karta, ce n'est pas facile. Hein? On espère bien que ça va finir bientôt. On espère. On espère. Parce que c'est le mot. C'est vraiment le mot. Il est en train de laver un peu pour enlever un petit peu de boue là. Bon, allez, on y va.
Je ne sais même pas comment... Draman. Je ne sais même pas comment on appelle ici. En tout cas, c'est chaud là. Tout ça, ça fait partie de Sefeto à Kenyanife. Et là donc nous sommes entre Dalaba et Kenyanife. C'est terrible, c'est pénible, c'est du calvaire, c'est tout ce que vous voulez. Asra Kagalande. Kagala Foka Kagala. Oui. Ah, ne Amerika mɔgɔ y'i sigi tɛ kelen i mana bin nin na tɛ fɔ ma. Petit problème, il y a l'eau qui est rentrée dans le tuyau. Alors. On arrive au Daruma là. C'est pendant la saison sèche, le passage des gros camions. Mais en hivernage, c'est impraticable en hivernage. Pourtant, ça fait quelques 50 mètres à peu près. Mais ce n'est vraiment pas du bateau. Voilà le Daruma, la descente. On va faire le Daruma. Et là, on ne peut pas. Ni moto, ni voiture, ni camion, personne ne traverse ici pendant l'hivernage. Et là, nous sommes en hivernage au mois d'août. Le Daruma, quelquefois, c'est plein jusqu'à Ara. Mais là, bon, ça va. Bien que ça va, mais on ne peut pas. C'est impossible. On ne peut pas traverser. Ni moto, ni camion, ni quoi que ce soit. Donc, voilà le fameux Daruma. Les amis sont maintenant arrivés là où ils vont rencontrer toutes sortes de difficultés parce qu'il s'agit de traverser le Daruma. C'est une rivière qui coule très vite, qui est très profonde. On avait dans un premier temps essayé de faire un pont, mais ce pont n'a résisté que quelques mois, comme vous le voyez ici. Ça, ce n'est plus qu'un triste souvenir pour les populations qui n'a pratiquement pas servi à grand-chose. Et c'est derrière ce Darumé que se trouve Kenyanife, 55 km de Sefeto. À la traversée sera très très difficile et très éprouvante pour nos voyageurs. Pour faire construire un pont sur le Daruma, ce n'est pas un petit travail. C'est le gros barrage dans le Karta.
comme vous voyez, ce n'est pas facile de traverser le Dahomey. En fait, il n'y a jamais eu de pont sur le Dahomey. Ces pieds que vous voyez ont été construits en 2007. Et dès la première pluie tombée, tous ces pieds-là ont été emportés par l'eau. Donc le projet n'a jamais pu voir le jour, le pont non plus. C'est finalement par un pont de fortune que Mahati Fofana et ses accompagnateurs vont traverser le Dahomey. Et ce pont de fortune a été fait par les populations locales, c'est-à-dire les populations de Keyenifé. C'est un pont imprudent, mais les populations n'ont pas le choix parce que c'est la seule voie qui peut permettre aux gens de traverser le Dahomey. Ici, vous voyez le pont. Et c'est seulement à pied qu'on peut traverser avec des anciennes barriques, des bouts de bois, un peu de tout, bref. Et souvent, là aussi, il y a eu des victimes malheureusement qui sont tombées dans l'eau et qu'on n'a jamais retrouvé et dont on n'a jamais retrouvé le corps. Parce que l'eau coule très vite. Personne n'est jamais tombé dans ce Dahomey pour se relever ensuite. Et chaque année que Dieu fait, ce grand fleuve fait au moins une victime. Et aujourd'hui, toutes les populations du Karta s'accordent à dire que tant qu'il n'y aura pas un pont sur ce Dahomey, Karta ne sera jamais désenclavé, donc Karta ne se développera jamais. Mais une question revient invariablement sur les langues. Mahati Fofana aurait-elle pu faire toute cette aventure sans la participation de Dramane Fofana? Certainement pas. Parce que ce monsieur, tout au long du voyage, a accompagné Mahati Fofana, l'a aidé à filmer, l'a aidé à traverser les rivières. Bref, dans toutes les épreuves, il était à côté de Mahati Fofana. Pour lui aussi, le développement de Karta n'a pas de prix. Et quand on lui a proposé d'accompagner Mahati, il n'a pas hésité une seule seconde. Et jusqu'à la fin de l'aventure, il est resté avec notre brave dame. Bravo, M. Fofana. Commentaire, Suleiman Bobo Tunkara. C'est cette route qui devrait continuer jusqu'à Sefeto. Mais malheureusement, non. Monsieur Mamadou Tchamo, comment vas-tu? Ça va bien? Pour se développer, il faut d'abord construire des routes d'hiladage. Mahati Fofana, une Malienne établie en France, est bien consciente de cette réalité, raison pour laquelle elle se bat depuis plusieurs décennies pour le désenclavement du cercle de Sefeto. Native de la localité, Mahati Fofana ne rate aucune occasion pour porter la voix des Sefetois et des Sefetoises et plaider la cause de la population locale. Ainsi, à chaque fois qu'elle se retrouve au Mali, elle multiplie seule ou avec des associations des campagnes de sensibilisation pour attirer l'attention des autorités sur la situation de Sefeto, ou plutôt le calvaire que vivent les populations de ce nouveau cercle de 20 000 habitants. Situé à environ 350 km de Bamako, la capitale du Mali, Sefeto fait partie aujourd'hui des rares cercles du Mali qui ne disposent d'aucune route pouvant contribuer au développement de la localité. Et dire que Sefeto est considéré comme la capitale du Karta et compte pas moins de 6 communes, à savoir les communes de Sefeto, Niagane, Djougoum, Dindanko, Gemukuraba et Kournikoto. Mahati Fofana le martèle à qui veut l'entendre, aussi longtemps qu'elle vivra, elle continuera à se battre pour le désenclavement de Sefeto et sortir la population locale de son isolement. À Sefeto, comme partout dans le Karta, Mahati force l'admiration de ses concitoyens qui l'appellent par deux sobriquets. L'ambassadrice de Karta
ou encore la Dame de Fer. La fille de Fé Kourabassan Fofana et Fé Kansuru Tunkara, dite Mamagé, le répète à l'envie. Elle est prête à tous les sacrifices pour sortir la commune de Sefeto et ses 32 villages de l'isolement dont les femmes ont déjà payé un lourd tribut. Il s'agit principalement des femmes qui ont connu des complications lors de leur accouchement et qui n'ont pu être évacuées dans des structures de santé de Kita ou Kai, faute de moyens de transport. En effet, dès que les premières pluies tombent à Sefeto, le calvaire commence pour la commune locale et seuls les engins à 2 roues arrivent tant bien que mal à assurer le transport des habitants. La localité est située à seulement 50 km de la route Bamako-Kai via Dalibera, mais pendant l'hivernage, les usagers mettent entre 3 à 4 heures pour parcourir le tronçon. Ce calvaire, Mahati l'a vécu à maintes reprises, comme le montrent ces images qui datent de 2019, soit 16 ans. Cette année, la Dame de Fer a effectué le trajet Tukoto. Cette année-là, la Dame de Fer a effectué le trajet Tukoto-Sefeto, 80 km à moto, passant par Kenyenife, Dalaba et Kouta. Un véritable parcours du combattant qui a duré plus de 5 heures et qui a été marqué par plusieurs chutes de Mahati et de son conducteur. Pourtant, ce dernier était connu pour son expérience, sa connaissance du tronçon et surtout sa maîtrise de la moto. À son arrivée à Sefeto, l'ambassadrice du Karta initia plusieurs rencontres avec la population, notamment les autorités administratives et coutumières pour les sensibiliser sur l'isolement de la commune et la nécessité d'agir. En fait, elle appela à un éveil des consciences et son initiative a résonné jusqu'en France, poussant ainsi les ressortissants et les ressortissantes du Karta en général et de Sefeto en particulier à entreprendre des actions pour le désenclavement de la localité. Nous sommes en 2025 et malheureusement, la situation de la commune n'a pas beaucoup évolué car Sefeto reste toujours le grand oublié des autorités maliennes. Moko